Ah, ça faisait longtemps que l'on n'avait pas parlé d'animé sur cette chaîne. Voilà pourquoi je reprends un ancien format de vidéo, c'est votre ami Maxga, et aujourd'hui je vais vous parler de 3 animés de mafieux incontournables. Gangsta. Alors Gangsta est un seinen des éditions Glénat avec bientôt 8 volumes en France. Le manga a été adapté en animé de 12 épisodes avec pour genre action et drame. L'histoire se déroule dans la ville d'Ergastulum, un nid de crapules où s'affraient mafieux, criminels, policiers corrompus et prostituées. Nicholas Brown est un mercenaire sourd et Warwick Arcangelo, gigolo fino, y œuvre comme homme à tout faire, acceptant les petits travaux que personne d'autre n'accepte. Un jour, nos deux mercenaires vont croiser le chemin d'Alex, une prostituée qui va changer peu à peu leurs habitudes. Mais dans ce monde, il existe une race de surhommes appelée Twilights, et Nicolas est l'un d'entre eux. Si vous aimez les animés sombres, sanglants et violents, je ne peux que vous recommander cet animé. Et puis, une catin pour héroïne, ce n'est pas courant. Samurai Champloo. Samurai Champloo est un manga en 2 tomes des éditions Soleil, plus commercialisé de nos jours. Le manga a cependant une adaptation en animé de 26 épisodes, avec pour thème samouraï, hip-hop et recherche. L'histoire se déroule dans une version fictive de l'ère Edo au Japon. Une jeune fille, fou, recherche le samouraï qui sent le tournesol et se fait accompagner par 2 individus originaux à la suite d'un pari qu'elle a gagné contre ces 2 derniers qui allaient s'entretuer. Les 2 individus en question sont autres que Mugen l'extravagant, ancien pirate devenu vagabond, et Jin le samouraï Ronin impassible. Cet animé fait clairement partie de mes préférés, un ensemble de petites histoires toutes nouvelles à chaque épisode, mieux que Père Castor. C'est le seul animé que je connais avec un opening en rap, mais clairement on préfère tous l'ending. En tout cas, des samouraïs, des mafieux, des combats, de la hip-hop, l'animé ne peut qu'être excellent. Black Lagoon. Le dernier animé dont je vais vous parler est l'un de mes préférés, que ce soit sur écran ou en manga. Je vous parle bien de l'animé que j'ai sur mon portefeuille, parce que oui, j'ai un portefeuille manga. C'est le manga que j'ai acheté avec la box en édition limitée. Je vous parle bien de Black Lagoon. L'histoire nous parle de Rokuro Okajima, un jeune employé japonais d'une grande entreprise, est chargé de voyager sur les mers d'Asie du Sud-Est pour livrer un disque contenant des données secrètes et capitales sur la société pour laquelle il travaille. Malheureusement, son bateau se fait attaquer par une bande de pirates voulant récupérer son bien, et lui-même sera pris en otage sur leur bateau, le Black Lagoon, un vieux torpilleur. Pensant que sa compagnie va tout mettre en œuvre pour le secourir, il ne s'inquiète pas outre mesure. Ce qu'il ignore, c'est que ses supérieurs ont engagé des mercenaires pour le faire taire et détruire toutes les preuves de l'existence du disque. Au terme de ce premier épisode rocambolesque, il décide d'abandonner sa vie au Japon pour rejoindre l'aventure de ces pirates des temps modernes. C'est un animé de 29 épisodes avec pour genre action, aventure, gangster et comédie noire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cet animé est une tuerie. On entre au cœur de l'univers sombre de la piraterie et de la mafia. En tout cas, c'est le seul animé que je connais mélangeant pirates, mafieux, soubrettes, nazis et samouraïs. Black Lagoon est clairement dans mon top 5 de mes animés favoris. Nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui ne connaissent pas ces animés ou mangas, franchement, lancez-vous. Sinon, mon concours est toujours disponible sur mon Insta et mon Twitter. C'était MaxGa. Bye.